Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 septembre 2025. Mes chers compatriotes, je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui, samedi 20 septembre 2027. Je vais répondre à cette épave de Claude Ernest Ndala. Claude Ernest Ndala n'a ni la légitimité morale, ni l'autorité intellectuelle, encore moins l'expérience patriotique nécessaire pour prétendre donner des leçons à la jeunesse congolaise. Ce personnage sulfureux, devenu aujourd'hui une véritable épave physique, mentale et intellectuelle, a bâti toute sa carrière politique sur la servilité sans borne et la compromission. La jeunesse congolaise n'oubliera pas que Ndala fut l'un des instruments du coup d'État de Denis Sassou Nguesso pour renverser un président démocratiquement élu par le peuple, Pascal Lissouba. C'est lui qui a plongé, ce coup d'État avait plongé le Congo-Brazzaville, notre pays, dans les pires heures. Au lieu d'incarner une conscience éveillée à cette époque et une vision pour le Congo, Ernest Claude Ndala s'était illustré par la médiocrité intellectuelle, la trahison, l'irresponsabilité et une corruption morale sans limite. Il n'a jamais été un modèle, encore moins une référence pour les Congolais. Comment un homme réduit au rôle de griot docile de Sassou Nguesso, nourri des miettes de son maître, peut-il prétendre guider ou éclairer une jeunesse qu'il a contribué à sacrifier? Si Ndala graille, il reste Claude Ndala a des conseils à donner, qu'il commence par les adresser à son mentor, responsable de la ruine, de la misère et de l'humiliation du peuple congolais. Ndala est un homme du passé, une voix disqualifiée, un symbole de la faillite morale et politique de notre pays. La jeunesse congolaise n'a rien à apprendre d'un tel affaibli mental qui n'a jamais été utile ni au peuple, ni à la nation. Qu'il se taise donc, car son silence aurait plus de valeur que ses paroles vides. Jeunesse congolaise, ne vous laissez pas tromper par les paroles d'un homme comme Claude Ernest Ndala. Cet individu n'a été toute sa vie qu'un serviteur docile du régime de Sassou Nguesso, et il ose aujourd'hui se présenter en donneur de leçons à la jeunesse. Mais que nous a-t-il laissé, sinon l'image d'une épave physique, mentale et intellectuelle? Ndala n'a jamais incarné la conscience nationale. Il n'a jamais défendu le peuple. Il s'est toujours vendu pour des miettes, jouant le rôle de griot au service d'Mboshi et de la médiocrité. Peut-il donc nous parler de morale, ce Ndala, lui qui a accompagné les crimes, les injustices et la trahison de Sassou? Ndala, toi Ndala, nous disons, garde tes conseils pour ton maître Sassou Nguesso, car c'est lui le premier responsable du désastre national. Quant à la jeunesse congolaise, il n'a rien à apprendre d'un homme qui symbolise la faillite morale et politique. Claude Ernest Ndala appartient à cette catégorie de politiciens dont l'histoire retiendra la compromission et la médiocrité. Devenu une épave physique, mentale et intellectuelle, il persiste à se présenter comme un donneur de leçons à une jeunesse qu'il a contribué à sacrifier. Loin d'être un modèle de conscience, Claude Ernest Ndala n'a incarné que trahison, irresponsabilité et servilité sans borne. Toute sa carrière s'est résumée à une soumission aveugle à Sassou Nguesso, dont il fut l'un des instruments lors du coup d'État
et des heures sombres de notre pays. Comment un homme qui vit aujourd'hui des miettes de son maître peut-il prétendre guider la jeunesse congolaise? S'il veut, ce Ndala, donner des conseils, qu'il commence donc par s'adresser à Sassou Nguesso, l'architecte de la misère et de la ruine du peuple congolais. Ndala n'est pas une référence, il est un symbole de ce que la jeunesse congolaise doit absolument rejeter. Son silence vaudrait 1000 fois mieux que ses leçons de morale hypocrite. Claude Ernest Ndala. Voilà un nom qui rime ni avec la sagesse, ni avec conscience, encore moins avec patriotisme. Ce monsieur devenu une épave ambulante, physique, mentale et intellectuelle, se permet de donner des leçons à la jeunesse congolaise. Quelle farce! Toute sa vie, Ndala Claude, a excellé dans l'art de ramper. Ramper devant Sassou Nguesso, ramper devant le pouvoir, ramper pour des miettes. Et c'est cet homme griot, attitré du régime, qui voudrait nous expliquer la morale. Non, merci, monsieur Ndala. La jeunesse congolaise retiendra de lui la médiocrité intellectuelle, la trahison permanente, les responsabilités chroniques et une conscience vendue au plus offrant. Il n'a jamais servi le peuple, seulement son ventre et son maître. Ndala ferait mieux d'aller donner ses précieux conseils à Sassou Nguesso, celui qu'il idolâtre depuis des décennies, plutôt que de fatiguer nos oreilles avec ses sermons creux. Que Ndala se taise donc. Le silence chez lui serait un acte de sagesse. Son tout premier. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir, à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.